tailler notre vigne plus tard. Et du coup, le moment où il y a des risques de gel, nos bourgeons à nous sont moins sortis. Donc ils ne risquent pas le gel. Donc on taille de fin janvier à avril. Au lieu de tailler, à Chablis, on commence la taille début novembre jusqu'en début février. Et nous, on taille de fin janvier à avril, au moment où il y a ces risques de gel. Mais ça veut dire qu'au printemps, on est débordé parce qu'il faut après tailler et tout de suite après, il faut faire tout le palissage de la vigne. Alors que les autres qui terminent la taille en janvier, ils ont le temps après de faire tout ça. Alors le palissage, c'est quand on taille la vigne l'hiver et après, on va décider à quoi la vigne va ressembler pendant l'année. Le palissage, ça veut dire attacher la vigne, relever les feuilles et de faire en sorte que ce soit pas un tas comme ça là en ce moment, mais on va choisir les baguettes qu'on veut garder, on va les étaler bien. Et comme ça, quand les raisins vont sortir après la fleur, là on est en milieu de fleur, vous voyez, on a un début. Après ça, on va vraiment tout bien arranger, comme ça les grappes de raisin elles vont avoir une bonne exposition au vent et au soleil. Au XIIIe siècle, quand ce mur a été construit, c'était les moines qui cultivaient la vigne en Bourgogne. Aqui do terroir, do clos de rue. O clos é esse cercado que vem do século XIII, na época que eram os monges qui cultivavam a vigne aqui. Et quand ils construisaient, donc les vieux clos de Bourgogne datent de cette époque-là. Et quand ils construisaient des clos, c'était pas des constructions attenantes à des maisons ou quoi que ce soit. C'était vraiment un mur pour délimiter une parcelle, un lieu où la géologie était différente d'ailleurs. E os monges, quando eles construíam esse clos, era não para cercar um terreno ao lado da casa, de um castelo, mas era para delimitar uma parcela de terreno que tinha uma identidade geológica. Beaucoup d'écrits sur ce terroir et puis on a refait des coupes géologiques à différents endroits pour comprendre ce qui se passait. Et on a quelque chose de très atypique dans la région parce qu'on a une couche de la roche-mère en quiméridien concassé qui remonte à la surface. Então eu fiz muitos estudos, muita pesquisa e também fizemos prospecções no solo. E aqui nós temos algo que não é típico da região, nós temos uma espécie de afloramento da rocha-mãe, que é quimeridiana esmagada. Et donc normalement la couche calcaire du quiméridien, elle est à 30, 40, 60 cm en profondeur et les racines vont jusqu'à la roche, dans les premiers crus, dans les grands crus. Et ici, on a la roche qui vient directement à la surface, donc les racines de cette vigne ici, elles poussent directement, tant bien que mal, directement dans la roche calcaire. Normalmente, então, essa rocha calcária do quimeridiano, ela está a 50 a 60 centímetros debaixo do solo, enquanto que aqui ela está muito mais aflorada, né? E então as raízes da videira vão encontrar logo a rocha e lutar para conseguir atravessar a rocha. Donc c'est un Chablis. Oui, voilà, Chablis Clos Berru, tout à fait. Donc et là premier cru et ensuite. Là les Chablis et derrière le premier cru. Donc tout est dans une distance très petite. Carlos, e ela faz tinto também, né? Et vous faites aussi du rouge. Oui, et des essais de rouge. Da onde é o rouge? Du Chablis rouge. Não. Coupé. Alors les raisins rouges, c'est une vigne qui ne m'appartient pas. On va le goûter après, vous allez me dire si c'est bon ou pas. C'est un essai et c'est un échange de raisins avec un ami à moi qui est en bio. Il a des vignes à côté d'Auxerre. Donc c'est un Côte d'Auxerre. Et lui il n'a pas de Chablis, donc il vient vendanger un petit peu de Chablis dans ma parcelle. Et moi je vais vendanger un peu de Pinot Noir dans sa parcelle. Esse castelo já há 450 450 anos. Et moi je suis revenue donc reprendre les vignes il y a 6 ans et puis démarrer mon domaine. Et ma mère est revenue, elle a repris la propriété familiale et elle l'a transformée en
chambre, en bed and breakfast, chambre d'hôte, avec table d'hôte. Ela tem irmãos? É sozinha? Deixa eu traduzir o que ela falou. Ela voltou aqui há 6 anos, então aqui para retomar o domínio. E a mãe também veio se instalar de novo aqui na casa familiar e ela faz um bed and breakfast. Ah, que legal. Ah, que bárbaro. Donc on a les doubles. Ela tem irmãos, não? Est-ce que vous avez des frères et sœurs? J'ai un petit frère, Ah, oui. mais il vit à Paris et il travaille dans l'informatique. Que mora em Paris, ok. trabalha com informática. C'est très utile, je l'appelle souvent. Ça ne marche pas, ça ne marche pas. Le nombre de cases à l'intérieur, le nombre de pigeons qu'on pouvait mettre, c'était le symbole de la puissance d'une famille dans la région. Donc nous, c'est le deuxième plus gros pigeonnier de la région, on est très puissant. Pas les plus puissants, mais très puissants. Então, essa torre, Nossa. Des châteaux, des châteaux. Donc ici, on a plusieurs parties. On a la maison centrale qui date du XVIIe siècle, então, tem a casa central, que é do século XVII, qui a été reconstruite en fait après un incendie. que foi reconstruída depois de incêndio. Et puis les autres parties du château datent de la Renaissance. E as outras partes do prédio são mais antigas, né, do Renascimento. Et avant la Renaissance, le château a été construit sur les bases d'un château fort qui datait du XIIIe siècle, comme le Clos Berru. E antes dessa parte do Renascimento tinha o antigo castelo, que era um castelo forte, né, que datava do século XIII, como o Clos Berru. Donc il reste du XIIIe siècle le clos et toutes les caves toutes les caves voûtées romanes qui sont sous le château, qui sont encore existantes et qu'on utilise encore. Então data do século XIII, né, o muro do Clos e as caves, né, românicas que usamos até hoje. Foi útil, os romanos fizeram Não, bom não é serviço. romanos, é românicas. Ah, românicas. Quer dizer, do século XIII. Style romain, pas les romains.